Et donc Robin va nous présenter le nouveau site internet du cluster Eau et Climat, organisateur évidemment de cette COP47. Donc bonjour ou rebonjour à tous, je vais être très rapide parce qu'on est déjà à l'horaire où on devrait terminer normalement notre conférence. Mais c'était simplement, voilà, on ne voulait pas laisser passer l'occasion sans vous informer de cette belle avancée à notre niveau pour le site qui reste la vitrine de notre association. Donc le site qui avait précédemment avait déjà quelques années. Il restait fonctionnel, mais il commençait à dater un petit peu. Donc là, voilà, on a quand même changé de braquet. Le site est fonctionnel et je remercie grandement Fabrice ici présent parce que c'est lui qui a la manœuvre en fait sur la partie technique. On peut l'applaudir, c'est un vrai travail. Et donc c'est fonctionnel depuis quelques jours maintenant. Donc je vous invite à y aller sur votre téléphone, depuis le bureau ou chez vous quand vous aurez quelques minutes. Mais vous verrez que ça n'a plus rien à voir avec l'ancien. Vous avez grosso modo à retenir que l'accueil se situe au niveau du logo là. Et ensuite, voilà, une présentation sur qu'est-ce que fait le cluster, qui sommes-nous. On peut vraiment maintenant plus personnifier, en fait, déjà se rendre compte plutôt des actions, de qu'est-ce qui se fait au sein du cluster. C'est vraiment l'interrogation qu'on avait des fois de la part de l'extérieur. Et le site précédent ne permettait pas vraiment de répondre, ou en tout cas qu'en partie à ceci. Donc là, voilà, on peut voir les sujets sur lesquels le cluster peut être amené à travailler de manière plus ludique, plus fonctionnelle. Et également, vous pouvez voir derrière qui c'est qui est aux manettes. Donc bon, moi-même en l'occurrence sur l'animation, mais on peut se rendre compte de qui est le bureau, quels sont les gens. Vous avez plusieurs intervenants aujourd'hui. On salue Didier qui est ici au premier rang et Paul également juste derrière au deuxième. Voilà, tous les autres vous les avez vus puisqu'ils étaient intervenants aujourd'hui. Également, une belle avancée que je dois souligner, c'est voilà, on voit les membres en fait. Donc pour rappel, nous avons 3 collèges, entreprises et professionnels, les organismes de recherche et de formation et les collectivités territoriales, institutions et acteurs du développement. On peut rajouter également les associations. Donc en fait, quand on va dans l'annuaire des membres ici, aujourd'hui, il faut savoir que par membre, vous aurez donc déjà vous avez un lien direct vers les sites internet de chaque membre. Donc là, si je prends l'exemple de Bordeaux INP, et également vous avez une petite fiche, donc c'est en train d'être mis en place, c'est pas encore le cas, c'est pas opérationnel pour tout le monde, mais vous avez une petite fiche en fait représentative. Donc voilà, la localisation, le lien en haut vers leur site, s'ils sont membres fondateurs ou à quel moment ils sont arrivés au cluster, les domaines de compétences, etc. Donc en fait, la fonctionnalité du site, elle est bien meilleure, c'est ça qu'on veut que vous reteniez aujourd'hui. C'est que là, en quelques clics, vous pouvez voir qui c'est qui est au sein du cluster, qui fait quoi, et qu'est-ce qu'on peut aller chercher en fait comme compétences ou comme apport. Voilà. Alors qu'auparavant, il fallait en fait, je reviens sur l'accueil, on avait donc ce classeur des compétences qu'on pouvait télécharger ici, qui est toujours d'actualité, mais il a mérite à être révisé. Et en fait, il fallait aller quand même faire dérouler tout le document pour trouver, par exemple, notamment la répartition des compétences du cluster. Je vais très vite, mais c'est pour vous montrer. Voilà, on avait fait une espèce de répartition par compétences en fonction de chaque membre sur les 3 thématiques principales, donc gestion de la ressource en eau, agriculture de précision, climatisation durable des villes. Et ensuite, les fameuses fiches de membres, il fallait aller au cas par cas pour les dérouler. Voilà, je m'arrête à la première, mais Aquitaine ou alors Agralis, pour quelque chose qui est d'actualité. Voilà, c'était là où on était un petit peu limité, il fallait aller chercher dans ce document-là. Aujourd'hui, vous aurez un accès à l'information beaucoup plus rapide. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et seconde thématique, on ne pouvait pas clôturer la COP47 sans parler à nouveau de notre appel à projet Créatag. C'est l'autre grand entre guillemets projet ou projet d'envergure que le cluster pilote. Pour ce cas-là, c'est vraiment la main dans la main avec l'agglomération d'Agen. Donc le Kakemono qui est devant à droite, c'est le Créatag. Et pour rappel, donc c'est un appel à projet. Un appel à projet que le cluster porte, ça sera la 4e édition de cette année. On a jusqu'au 14 décembre prochain pour candidater lorsqu'on est en fait, on veut porter un projet sur la thématique de l'économie verte. Alors c'est très large, mais on peut sans faire trop de diversion, dire que ça correspond peu ou prou déjà aux thématiques qui ont trait au développement durable. Donc tout ce qui va être autour de la limitation de la consommation des ressources, du recyclage des déchets, de tout ce qui est côté aussi un petit peu économie sociale et solidaire. Si on veut porter un projet, qu'on soit étudiant, qu'on soit à la retraite, qu'on soit salarié, qu'on soit déjà entrepreneur, on a l'opportunité en fait de candidater à Créatag, et si on est retenu,
On peut bénéficier déjà pour les lauréats, il y a un peu de primes à gagner. Il y aura les 2 premiers lauréats qui seront dotés de quelques milliers d'euros pour leur projet. Et ensuite, surtout, d'un accompagnement, d'un coaching qui va aider en fait à mettre le pied à l'étrier pour les gens qui veulent se lancer. Voilà, lancer leur entreprise. Donc ça peut être de la recherche de financement, ça peut être sur la création d'entreprise, ça peut être sur l'innovation, sur la communication, comment mieux communiquer autour de son projet. Voilà, on a tout un panel de formations qu'on va proposer aux futurs lauréats. Je vais laisser Jean-Marc présenter rapidement les possibilités de projets qu'on a, enfin de candidats qu'on a cette année. Mais voilà, gardez en tête qu'on a jusqu'au 14 décembre prochain et je vous invite à relayer l'information dans vos réseaux respectifs. Merci. Merci Robin pour cette présentation. Oui, très, très brièvement, juste un point à ce jour du nombre de dossiers ou de candidatures exprimées. On a 11 porteurs de projets qui se sont rapprochés de nous, dont 10 ont la ferme intention de déposer un dossier avant le 14 décembre. Et actuellement, factuellement, on n'a que 3 dossiers de fermement déposés. Voilà. Donc je pense qu'on va être une année sur un bon cru, d'au moins 10 bonnes candidatures, et on espère, effectivement, il y a encore 2 bonnes semaines, je dirais, de communication sur le sujet, en glaner d'autres. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc le jury qui se réunira le 25 janvier 2024, un jury très, très riche et très élargi, féminisé cette année pour la première fois. On a 2 dames qui rentrent dans le jury, voilà, et qui pourra donc s'exprimer auprès de projets qui sont très intéressants et très attractifs. Donc voilà, merci. Merci à tous les deux.